Vous êtes nombreux parmi les entrepreneurs à rencontrer des difficultés économiques au cours de vos activités économiques sans même faire 4 ans ou 5 ans de business, alors que c'est lié à un problème très récurrent. Je vais vous expliquer sur cette vidéo tous ces détails. Écoutez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur mon compte TikTok Assistance Juridique Digitale et Leadership, sur ma chaîne YouTube aussi Assistance Juridique Digitale et Leadership. Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, certifié en Legal Tech en 2021 par Legal Tech Academy Laurier de Paris, certifié en entrepreneuriat numérique en 2025 par le programme Force N de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je suis titulaire de Master 2 en droit des affaires et fiscalité. J'ai accompagné plus de 100 entrepreneurs de 2020 à nos jours à créer légalement leur entreprise, mais aussi à pratiquer légalement les contrats commerciaux et pour avoir un minimum de risques juridiques dans leurs activités économiques et commerciales. Je vous explique pourquoi beaucoup d'entrepreneurs tombent rapidement en faillite sans même faire 5 ans ou 6 ans de business. Ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs tombent rapidement en faillite, c'est qu'ils ne respectent pas beaucoup de choses qui sont liées à l'économie de l'entreprise. D'abord, beaucoup d'entrepreneurs font la confusion du patrimoine, surtout ceux qui créent les SARL et d'autres formes juridiques. L'entreprise individuelle, naturellement, il y a ce qu'on appelle une confusion du patrimoine. Mais pour les autres formes juridiques comme la SARL et ainsi de suite, vous faites la confusion du patrimoine, ça impacte à l'économie de votre entreprise sans que vous ne puissiez le savoir. Je vous explique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Vous devez différencier le patrimoine personnel au patrimoine professionnel. Que vous créez par exemple une société unipersonnelle à responsabilité limitée ou bien une société à responsabilité limitée où vous aurez 2 ou 3, 4 associés, sachez que si vous ne faites pas la différence entre le patrimoine personnel, votre patrimoine personnel, par exemple, le dirigeant de l'entreprise, il a son patrimoine personnel. Donc, s'il ne fait pas la différence entre son patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise, c'est ce qui impacterait à l'économie de l'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise tombe en faillite. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises tombent en faillite à cause de